Il y a quelque chose d'un peu mystérieux là-dedans, parce que c'est vrai qu'il y avait peu de chances qu'une auteure mexicaine dont les pièces sont très jouées au Mexique, mais dont l'œuvre est peu traduite en France et publiée chez un seul éditeur. Et puis, moi-même au NTHU à Lyon, il y avait peu de chances de rencontre en vérité. Il y a 5-6 ans, j'avais entrepris un grand chantier sur 10 versions de Phèdre avec Guy Néjon. Et donc l'ambition de ce projet, c'était de partir. On s'inspirait de l'expérience qu'avait menée Gabili, auteur et metteur en scène, et puis qui était mort, mais qui a laissé un texte où il racontait qu'il voulait monter lui 6 Phèdres. Donc nous nous étions dit, on avait envie pour une troupe de théâtre. Et nous avions envie de reprendre cette idée, de passer de ces 6 Phèdres aux 10 Phèdres, c'est-à-dire d'inclure les plus récentes. Je raconte ce projet à un metteur en scène qui s'appelle Guy Delamotte et qui travaille au Panthéâtre à Caen, qui sort de sa besace de metteur en scène le texte de Phèdre et autres Grecs, la première pièce de Ximena Escalante éditée en France, et qui me dit, eh bien écoute, l'éditeur vient de me le donner, ça vient d'être publié, et Ximena Escalante vient en France, chez nous, au mois de juin, pour un laboratoire d'écriture avec des acteurs. Donc j'ai lu cette pièce, j'ai été très enthousiasmée, je l'ai fait lire à toute l'équipe d'acteurs de l'époque et donc nous l'avons inclus, ça a été la 10e, la plus récente et la seule qui n'était pas du continent européen. C'est vrai que ce spectacle, parmi les 10 Phèdres, on peut dire que ça a été celui qui a été le plus enthousiasmant pour le public et aussi pour nous, très très stimulant, qui échappait à la morbidité quand même de l'aventure de Phèdre et qui à ça mêlait une vitalité, une couleur très très forte. D'ailleurs, ça c'est sûr que le mythe avait voyagé, avait traversé la mer. Dans le même temps, un ami comédien m'avait adressé le second texte de Ximena Escalante, moi aussi je veux un prophète, en me disant « j'ai travaillé sur cette pièce, ce texte il est pour toi ». C'est vraiment, c'est comme, je raconte ça parce que l'œuvre de Ximena, elle parle du labyrinthe, comment les personnages essayent de se retrouver eux-mêmes dans tout un faisceau de sens, de sensations et tout ça. Et notre rencontre, elle se fait comme ça, par un metteur en scène d'un côté, par un éditeur de l'autre, par un acteur et chaque fois, ça me revient sur ce qu'il y a en lien entre Ximena et moi. Après, je suis allée à Mexico, j'ai rencontré Ximena, nous avons parlé. C'est une auteure qui est beaucoup jouée là-bas, qui est dans des grands théâtres, dont les pièces circulent dans le Mexique pendant 1 ou 2 années, dans un circuit plus institutionnel et plus commercial que les 3-8 au NTH8. Et elle pense que notre lieu, il est vraiment fait pour l'écriture contemporaine et pour son écriture contemporaine à elle. Pour elle, c'est un projet précieux dont nous avons beaucoup parlé. Elle est venue voir la première version de Moi aussi je fais la première création, et puis j'espère qu'elle pourra revenir, malgré toutes les difficultés que pose l'annulation de l'année du Mexique en France. J'espère qu'elle pourra revenir voir l'ensemble du polyptyque, mais l'ensemble du polyptyque, nous irons jouer de toute façon à Mexico, quoi qu'il en soit. La prochaine, on va proposer un itinéraire dans différents lieux de l'ensemble de ces 4 pièces.